Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse hebdomadaire sur le Dow Jones. Alors, tout d'abord, cette vue hebdomadaire va nous apprendre une chose importante. Donc, chaque chandelier représente bien entendu une semaine de cotation. Vous avez l'oscillateur qui nous indique les setups de divergence potentiels ici en haut. Et vous avez bien entendu, l'aspect coloré, qui, représente donc mon système de trading. Pour rappel, quand les chandeliers sont noirs et qu'on monte, bien entendu, qu'on est en haut, ce sont des zones, de surachat. Si vous avez la même chose alors que les prix descendent, ce sont des zones de survente. Quand on est en vert, c'est tout simplement qu'on se trouve au-dessus de la médiane, du système. Quand on est en, rose, c'est qu'on se trouve en dessous et vous avez des petits chandeliers rouges et bleus qui donnent des, setups potentiels d'achat ou de vente. Ça, c'est le résumé, rapide de l'écosystème. Maintenant, qu'est-ce que ce graphique hebdomadaire nous montre? Depuis les plus bas du Covid, on a fait une première grande impulsion, noté grand 1 ici en noir, et on a fait un retracement qui est venu frôler le médiane du système, noté grand 2. Alors, cette première impulsion et ce premier cycle de retracement constitue a priori un premier cycle héliotiste de long terme. C'est-à-dire qu'ici, on avait fait une 3 et une 4 de long terme, et là, bah, on travaillait soit une 5 de long terme avec un retracement qui aurait dû eh bien, tout simplement corriger beaucoup plus. Ça n'a pas été le cas, ce qui suggère que pour le moment, eh bien, le scénario, la psychologie principale montrée par cette structure de prix, c'est que, eh bien, dans cette grande 5 de cycle de long terme, nous n'aurions fait que la première phase. Dans un premier temps, cette partie-ci va ressembler plutôt à une structure de type correctrice, c'est-à-dire bah, on fait une impulsion, un petit A, un petit B, on travaille un petit C, et puis bon, bah, je m'attendais dans un des scénarios possibles à avoir ici un retracement baissier qui vienne retracer soit de manière un peu plus profonde cette impulsion-ci. Je vous rappelle que au final, on a retracé même pas 50%. Et en second temps, on aurait pu, imaginer que celle-ci était une première structure baissière, donc notée petit 1, une correction petit 2 et que, on ait quelque chose de plus, violent, baissier, donc qui annonçait un crack, potentiel très, lourd. Bon, ça n'a pas été le cas, non plus. Tant mieux, vous me direz, j'en suis le premier content. Parce que s'il y a un crack, ça veut dire que l'économie part en cacahuète. Bon, elle n'est pas très, réjouissante, ni l'actualité, géopolitique. Mais bon, les marchés décident, comme d'habitude, de n'en faire qu'à leur tête, bien entendu. Et la psychologie des investisseurs, bah, montre que, finalement, on est venu, franchir les plus hauts ici des 36 940 et on se retrouve maintenant à plus de 42 000 points sur le Dow Jones. Donc dans ces cas-ci, priorité à, la nouvelle structure impulsive, qui est en train de prendre forme, et donc on travaille, heu, avec une certaine probabilité, une vague 3. Classiquement, les vagues 3 vont rechercher, plus de 100 de l'amplitude de la vague 1 et ont comme objectif théorique les 161,8 d'extension. C'est encore un peu plus haut. Voilà. Donc déjà, les 100 nous amènent à plus de 47 000 points sur le Dow Jones, les 123,6 à plus de 51 700 points et les 168, qui est la cible classique, à quasi 59 000, 60 000 points. Ceci pour vous dire que, eh bien, si la vague 3 s'enclenche réellement, et que, bah, avec, la fin d'année, ici, plus, les élections américaines, et bien, on a, cette structure haussière qui continue de monter et de prendre forme. Il y a de, très fortes probabilités pour qu'on aille
rechercher les 47 000 points, les 52 000 et puis les 59 000 dans le courant de l'année 2025, 2026. Voilà, c'est le scénario principal sur lequel je me base pour le moment. Alors, en journalier, voici un décompte probable. La base, impulsion, vague 1 en rouge, correction dont on a échoué à faire un plus bas par rapport à la structure intermédiaire, vague 2. Ceci implique généralement le fait qu'il y a des acheteurs, une forte pression acheteuse, et donc derrière s'ensuit normalement un cycle haussier assez important, ce qui peut être intéressant donc pour le lancement d'une vague 3. Ici pour l'instant, donc on a un triangle toujours de vague 4. Alors est-ce que c'est un triangle de vague 4 qui est intermédiaire, donc une sous-vague 4 à la 3 rouge, ou est-ce que c'est directement la 3 rouge? Pour l'instant, je l'ai noté comme étant la 4 rouge. Heu, la fin de la 3 rouge ici et la fin de la 4 rouge ici. Ce qui signifierait que actuellement, la hausse que l'on a eue depuis, ces niveaux-là, une première structure impulsive, une correction, donc sous vague 1 et sous vague 2 de la 5 rouge, donc c'est-à-dire qu'on attend de terminer la 5 rouge et pour ça, il faut terminer d'abord le cycle bleu maintenant et donc le cycle bleu, s'il est correctement lancé, eh bien, va nous donner une structure impulsive qui va, nous apporter la 3 bleue et dans cette 3 bleue, il est, quand on regarde les sous-décomptes, il est possible que ceci ait été une première structure impulsive et sa correction. Ceci pour vous, montrer que, pour le moment, eh bien, le marché monte, heu, en crabe, si on peut dire, donc avec des impulsions assez courtes, des retracements plus ou moins profonds à chaque fois et donc il établit des sommets de plus en plus hauts et des points bas plus hauts que les précédents et donc on est en train ici d'établir une tendance, haussière qui risque, enfin qui va dans le sens des probabilités de ces séquences de multiples vague 1, vague 2, vague 1, vague 2, vague 1, vague 2 et donc quand on va commencer à lancer ces vagues 3, il faudra s'attendre à quelque chose de relativement, heu, fort au niveau, impulsif. D'accord? Peu importe qu'on soit, comme ici pendant un très long moment, en zone de surachat, heu haussier, hein, on y est resté pendant, quasi 5 000 points, plus de, 13. Donc vous voyez que, si à partir d'ici, on commence à entamer un cycle haussier, comme celui-là, et bien, si vous montez de plus de 13, vous vous retrouvez déjà ici quasi au niveau des 100. Donc voilà, là 15, 16 de hausse, vous avez les fameux 47 000 points. À partir du plus bas là, hein, donc il y a déjà une partie qui est faite. Pour arriver aux 100 ici, c'est un petit 12 hein. Bon, ouais, voilà quoi, c'est pratique. Donc voilà un des scénarios, possibles. Maintenant, vous avez très clairement les niveaux à ne pas casser pour ne pas invalider ce, scénario-là avec, un premier niveau autour des 40 000, on va arrondir. Ensuite, celui des 38 300, 450 ici. Celui-là, c'est une phase interne du triangle, donc pour moi, au niveau Elliott, il ne compte pas. C'est pas pour ça que c'est pas un niveau qui peut, au niveau chartiste, être important, hein. C'est un niveau qui a réagi ici, là, donc ce niveau des 37 250 est un niveau important, enfin, ou 200 même. Par contre, celui qui, commencerait à fortement invalider, ce scénario de structure haussière, eh bien, c'est la cassure de ce niveau 2 là et celui-ci. Ce sont les niveaux clés, swing long terme, pour le, Dow Jones. Tout retracement à l'intérieur de cette zone, eh bien, signifierait tout simplement qu'au niveau de ce décompte-là, eh bien,
même, hem, bah, s'est planté tout simplement. On n'est pas parfait non plus. Heu, c'est la structure que je vois pour l'instant. Maintenant, il en existe d'autres, qui, peuvent tout simplement, inverser, la psychologie, du marché, d'accord? Donc ceux-là, je les surveille également, et simplement, bah, j'en fais part au fur et à mesure de l'évolution, de, ces éléments-ci. Mmh? Heu, pour l'instant, c'est, très clairement dans ce sens-là qu'il faut, pour moi, trader et avancer sur les marchés. Hors de question d'avoir des short swing, pour ma part. Alors une autre, structure haussière, possible, est la suivante, c'est que, bah, le point, fin du triangle ici, cette dernière hausse, a été la 5 rouge et que donc on est terminé ici la 3 noire, que cette correction-là est, 4 noire et que donc le cycle haussier que l'on emprunte actuellement, eh bien, serait celui de la 5 noire et dans cette 5 noire, on a fait une première impulsion haussière. On a fait sa correction ici, baissière et donc on entame, tout simplement le cycle de la, sous-victoire rouge de notre 5, de moyen terme. La seule chose qui m'embête, c'est que, vous voyez, ici le temps, qu'a mis la 2 noire pour, se former, heu, dans ce scénario-là, vous voyez la 4 noire est relativement courte, donc ça me plaît, beaucoup moins, d'accord? C'est pas académique, c'est un temps, très court. Cette partie-ci peut, constituer une vague 1 intermédiaire sous forme de diagonale en expansion. Heu, c'est possible. Vous avez sa correction ici, d'où, ce décompte, intermédiaire potentiel. Hem, que ce soit celui-ci ou l'autre, ils ont une vocation haussière, relativement importante, tous les 2. Donc même dans ce cas-ci, pour moi, ça ne m'intéresse pas, de prendre des shorts, swing, long terme contre le marché. Comme je vous l'ai dit, tout à l'heure, on fait des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts et pour l'instant, il n'y a aucun signe, réel de, retournement de tendance. Maintenant, si par exemple, à partir de ce point-là, on venait simplement franchir ce premier niveau et ensuite retracer cette baisse, à ce moment-là et uniquement à ce moment-là, j'envisagerais, dans un retracement relativement, correct, de prendre des, shorts pour aller rechercher des niveaux comme celui-ci ou celui-là, mais pas avant. Bon, sur ce graphique-ci, vous voyez mon petit achat ici sur les plus bas, de la vague 2. Je l'ai pris, bon, très clairement, vous avez vu, hein, j'ai un TP, symbolique à, 50 000 points. Je pourrais même le mettre, théoriquement à 60 000 si je visais les 161,8 d'extension expliqués précédemment. Bon, mon seul regret, c'est de ne pas avoir gardé, bien entendu, l'entièreté de mes lots, de n'être qu'à 50 centimes du point. Mais vous voyez, même à 50 centimes du point, avec un compte, par exemple, de trading à, 5 000 €, si, vous travaillez quelque chose de swing, bah, voilà, si vous avez des objectifs comme ceux-là qui sont atteints, bah, vous pouvez aller, rechercher 5 000, 10 000 €. C'est quand même un fois 100, un fois, 200 sur votre compte avec une position, très petite. Bon, vous l'aurez pas du jour au lendemain, forcément, quelque chose qui prend du temps. Il y a des frais, bien entendu, pour garder la position, ouverte, aussi longtemps. Tout ça, reste un calcul de, rentabilité à faire. Il va de soi que, bon, ouais, il y a un stop win ici qui est placé,
je m'interdirai pas de le redescendre, simplement parce que, bah, il n'est pas, exclu que, on continue à faire, ce genre de choses et de monter, comme ça et de travailler des, sous vague 1, sous vague 2, sous vague 3, sous vague 4, hop et ainsi de suite. Donc il faut, être, prudent. Théoriquement, le stop win, ne devrait pas être là, il devrait être ABE. Le jour où on fait ce type de correction et où on vient recasser les plus hauts, à ce moment-là, le stop peut être remonté sur les différents plus bas et c'est, la réalisation d'un stop traînant, manuel. Donc classiquement, lundi, à mon avis, ce que je ferai, c'est que je me remettrai ABE, pour suivre, cette gestion, heu, très clairement. Donc voilà ce que j'avais à dire pour, le, Dow Jones. J'ai pris mon temps, tranquillou, je vous ai exposé ces 2 versions. N'hésitez pas à liker un maximum cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Vous avez les liens pour vous inscrire à la newsletter, donc pardon pour ceux, qui suivent la newsletter cette semaine, mais je reviens de vacances. Donc le contenu de la newsletter, ce sera l'accès à cette magnifique vidéo d'analyse sur le Dow Jones. Et n'oubliez pas, non plus de nous rejoindre sur le canal Telegram. Tous les liens sont en, description. Sur ce, je vous souhaite à tous un, très bon dimanche et une très bonne semaine de trading.